Les boomers sont-ils responsables de la crise du logement? Depuis quelques années, les boomers sont devenus la cible idéale quand on parle de logement. Mais derrière le slogan, la question mérite d'être posée sérieusement. Comment cette génération s'est-elle retrouvée au cœur du problème? Pour comprendre, il faut revenir au contexte dans lequel les boomers ont acheté leur logement. Entre les années 70 et le début des années 2000, l'accès à la propriété était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Selon l'INSEE, depuis la fin des années 90, les prix de l'immobilier ont été multipliés par environ 3, tandis que les revenus, eux, ont augmenté beaucoup plus lentement. À l'époque, un ménage pouvait acheter avec 3 à 4 années de salaire. Aujourd'hui, il faut souvent 6 à 8 années de revenus, voire davantage dans les grandes villes. Résultat, beaucoup de boomers sont devenus propriétaires tôt, parfois avant 30 ans, et ont vu leur patrimoine exploser pendant que l'accès à la propriété se refermait pour les jeunes générations. Ce contexte favorable n'est pas arrivé par hasard. Il a été soutenu par les politiques publiques. Pendant près de 40 ans, l'État a encouragé l'accession à la propriété. Aide à l'achat, dispositifs fiscaux, lotissements pavillonnaires. Mais en parallèle, trop peu de logements ont été construits. Chaque année, il faudrait environ un demi-million de logements pour répondre aux besoins. On en construit souvent 100 à 150 000 de moins. On a donc créé des millions de propriétaires sans créer suffisamment de logements abordables pour la suite. Avec le temps, le patrimoine immobilier s'est concentré. Aujourd'hui, les plus de 60 ans détiennent près de 60% du patrimoine immobilier. À l'inverse, moins de 20% des personnes entre 18 et 30 ans sont propriétaires. Et surtout, les seniors déménagent très peu. La France fait partie des pays européens où la mobilité résidentielle est la plus faible. Conséquence, de grands logements restent occupés par des ménages de 1 ou 2 personnes, pendant que les familles et les jeunes cherchent désespérément à se loger. À cela s'ajoute un blocage local de la construction. De nombreuses communes refusent la densification ou les logements sociaux. Selon la Fondation Abbé Pierre, environ 70% des communes en retard sur la loi SRU ne respectent toujours pas leurs obligations. Mais chaque fois qu'une ville refuse de construire, la pression se reporte ailleurs et les prix montent. Alors, les boomers sont-ils responsables? Pas individuellement, mais collectivement. Leur génération a bénéficié d'un modèle qui facilitait massivement l'achat, faisait grimper la valeur immobilière et permettait de bloquer la construction. Ce n'est pas un conflit générationnel, c'est l'héritage d'un système qui a surtout profité aux boomers et que les jeunes paient aujourd'hui. La vraie question ne devrait donc pas être qui est coupable, mais plutôt comment débloquer un modèle du logement figé depuis plus de 20 ans. Si tu veux comprendre comment les décisions urbaines passées influencent notre urbanisme actuel, abonne-toi à C'est quoi cette ville?